Bonjour les CE2 Aujourd'hui, nous débarrons un nouveau chapitre en sciences. Nous allons nous intéresser à un nouveau domaine des sciences, la biologie. La biologie signifie l'étude de la vie. Bio, ça signifie la vie et logie, l'étude. Alors, on va étudier les êtres vivants. Mais d'abord, sais-tu ce que c'est qu'un être vivant? Rappelle-toi, tu peux mettre la vidéo en pause si tu as besoin de réfléchir quelques instants. Alors, un être vivant, c'est quelque chose qui vit, qui respire, qui mange. En quelque sorte, c'est nous. Alors, regarde ces deux images qui s'affichent. Je vais te demander quelle est selon toi celle qui représente un être vivant et pourquoi. Réfléchis quelques instants. C'est évidemment l'arbre qui représente un être vivant, car l'arbre, il vit, il grandit, il respire. Alors ne t'en fais pas, nous allons revenir sur ces notions un petit peu plus tard. Je vais te demander maintenant de prendre ta feuille d'exercice que je t'ai envoyée. Tu vas avoir besoin de ton crayon de couleur vert. Tu peux observer sur cette fiche plusieurs dessins qui représentent des êtres vivants, mais aussi des êtres qui ne sont pas vivants. Tu vas devoir entourer avec ton crayon de couleur vert les dessins qui représentent des êtres vivants. Parfois, tu vas pouvoir te poser quelques questions, ce sera peut-être un petit peu compliqué. Je vais te laisser mettre la vidéo en pause et nous corrigerons ensuite ensemble. Alors, reprenons toutes les images. L'arbre, nous l'avons vu, c'est un être vivant. L'éolienne, c'est un objet, donc ce n'est pas un être vivant. La petite fille, évidemment, c'est un être vivant. L'ordinateur, comme l'iPad tout à l'heure, ce n'est pas un être vivant, c'est un objet. Les nuages, les étoiles, la lune, ce ne sont pas des êtres vivants. Le chien, évidemment, il naît, il respire, il grandit, il se nourrit, il se reproduit, c'est un être vivant. Le téléphone et l'ours, ce sont des objets, donc ce ne sont pas des êtres vivants. Le volcan, tu as peut-être hésité, parce que parfois on dit que le volcan est vivant, le volcan dort. Eh bien non, ce n'est pas un être vivant. La fleur, ces trois jolis petits tournesols, ce sont des êtres vivants qui naissent, qui grandissent, qui se nourrissent. Alors pas comme nous, on le verra un peu plus tard, mais ce sont des êtres vivants, les plantes. La mouette, pareil, c'est un être vivant. La voiture, c'est un objet, donc ce n'est pas un être vivant, il ne fallait pas l'entourer en verre. Les pierres, ce ne sont pas des êtres vivants. Les champignons, par contre, on les classe dans la catégorie des végétaux, ce sont donc des êtres vivants. L'abeille également, c'est un animal, un insecte. Le robot, alors le robot, peut-être que tu t'es posé la question, parce que le robot se déplace, mais ça reste un objet, donc ce n'est pas un être vivant. Les magnifiques pieds de tomates en bas à gauche, ce sont des êtres vivants. C'est un végétal qui grandit, qui se reproduit, on verra plus tard. Donc c'est bien un être vivant. Le feu, alors le feu, peut-être que tu t'es posé la question, le feu il bouge, parfois on peut dire qu'il grandit, mais ce n'est pas un être vivant. Les montagnes, ce ne sont pas des êtres vivants. Et enfin, la petite mamie en bas à droite, c'est un être vivant, c'est un être humain, donc un être vivant. Voilà. Alors, je vais te proposer maintenant un petit questionnaire pour savoir si tu as compris. D'accord? À chaque fois, il y aura la réponse, la correction qui te sera donnée à la fin de chaque question. Vivant ou non vivant? Voici donc un petit questionnaire. Tout ce qui bouge est vivant. Est-ce vrai? Est-ce faux? Je vous laisse 5 secondes. Voilà. Il fallait répondre faux. En effet, la haie ne bouge pas toute seule, et pourtant elle est vivante. Elle pousse. L'avion radiocommandé bouge dans le ciel, il vole, et pourtant il ne vit pas, c'est un objet. Question suivante. Ce qui ne se déplace pas est non vivant. Vrai ou faux? Il fallait répondre faux. Le galet et le corail sont incapables de se déplacer, pourtant l'un est vivant et l'autre non. Il y a des êtres vivants qui ne se déplacent pas, comme le corail sous les mers.
Certains êtres vivants ne grandissent qu'une partie de leur vie. Est-ce vrai ou faux? C'est vrai. L'être humain ne grandit que pendant la première partie de sa vie. Le séquoia géant, cet arbre gigantesque, lui aussi, arrête de grandir à l'âge adulte. Sa croissance n'est pas éternelle. Les plantes ne sont pas vivantes car elles ne parlent pas. Vrai ou faux? C'est faux. Le bananier est une plante et comme toutes les plantes, il ne parle pas. Pourtant, il est bien vivant. Si on arrête de lui donner à boire, il va mourir. Les arbres sont vivants parce qu'un jour ils meurent. Vrai ou faux? Les arbres ne sont pas éternels. Ils ont une durée de vie maximale. Quand ils sont trop vieux, à la fin de leur vie, ou quand ils sont malades, ils finissent par mourir. Alors voilà, si l'on reprend ces deux exercices que tu viens de faire, nous allons essayer de définir les caractéristiques des êtres vivants. Alors, selon toi, comment on pourrait définir un être vivant? Réfléchis un petit peu. On a vu quelques caractéristiques déjà ensemble. Alors, un être vivant, c'est un organisme qui est doté de vie, c'est-à-dire qu'il naît, il respire, il se nourrit, il grandit et il se reproduit. Alors voilà, c'est 5 caractéristiques un peu compliquées peut-être pour la première fois, pour la première séance, mais ne t'inquiète pas, nous allons revenir sur toutes ces notions un petit peu plus tard. Maintenant, je vais te laisser recopier ta leçon, d'accord, de sciences sur une feuille que tu rangeras ensuite dans ta pochette de sciences et après dans la pochette de cartable. Nous poursuivrons ce travail sur les êtres vivants lors d'une prochaine séance. Je te dis à bientôt!